Comme vous le savez, le PRDC, c'est un projet régional que nous partageons avec nos amis de la Mauritanie. Autant du côté du Sénégal, il y a ce projet, du côté de la Mauritanie aussi, c'est la même chose. C'est un projet qui est logé au niveau du ministère de la Famille et des Choses âgées et comme agent d'exécution technique de FIBA, et qui interviennent dans les 3 régions d'intervention de la Seine. C'est la région de Saint-Louis, la région de Matam, mais aussi la région de Tamba à travers le département de Bakel. C'est un projet aujourd'hui qui est articulé en 4 composantes. Nous avons une première composante où nous travaillons avec les communes pour renforcer un peu la décentralisation. Nous avons des activités de cohésion sociale, toujours dans le cadre de ce projet. Pour la deuxième composante, nous avons la réalisation d'infrastructures de collectivité, là nous travaillons aussi avec nos partenaires. Mais aussi, nous avons l'accompagnement d'un certain nombre de filières. Et là, on sait que par rapport à tout ce qui est comme filière au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, on ne peut pas intervenir dans ça sans pourtant impliquer la Sahel. Et dans la stratégie d'intervention du projet, il s'agit pour nous d'impliquer en tout cas l'ensemble des acteurs des territoires. Pourquoi? Parce que c'est un projet d'État du Sénégal, financé par la Banque mondiale. Et parmi ces acteurs stratégiques au niveau de la région, on ne peut pas enlever la Sahel dedans. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de les remercier, surtout par rapport aux distributions d'intrants qu'on a eu à faire au niveau des territoires suite aux inondations qu'on a précédentes. Donc là, ça nous a permis de noter la technicité de leurs équipes qui sont sur le terrain. Et quand même, ça a été très salutaire pour nous. Donc c'est un partenariat, en tout cas durable, durant tout le long du projet. Parce que comme vous le savez, on a un seul référentiel au Sénégal, c'est le référentiel Sénégal 2050. Et l'ensemble des structures doivent concourir effectivement à l'application de ça sur le terrain. La SAED en fait partie, nous on est un projet, c'est vrai, c'est un projet qui est là pour 5 ans. La SAED étant une structure pérenne, c'est important pour nous en tout cas de travailler avec elle pour non seulement mettre en œuvre cette sous-composante qui est la sous-composante 2B, mais aussi pour la pérennité de nos actions sur le terrain. Donc d'où le sens vraiment de cette cérémonie de signature de ce protocole. Donc ce qu'on attend de la SAED, c'est surtout l'accompagnement. Comme je l'ai dit tantôt, le projet a une unité de gestion qui est là basée à Saint-Louis et qui coordonne un peu la mise en œuvre des composantes et des sous-composantes. La SAED étant une structure pérenne de l'État du Sénégal, le financement, l'ancien financement aussi de l'État du Sénégal, donc ce qu'on attend de la SAED, c'est surtout l'accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Et ça participe aussi à la pérennité de nos investissements que nous allons mener sur le terrain. On ne peut pas parler de filière au niveau de la vallée et enlever la SAED. Donc, c'est d'où l'importance de cette cérémonie de signature de ce protocole, effectivement pour matérialiser la mise en œuvre de nos activités sur le Sénégal et qui intervient principalement dans les secteurs clés en tout cas d'intervention du projet. Comme vous le savez, le PRDC, c'est un projet régional que nous partageons avec nos amis de la Mauritanie. Autant du côté du Sénégal, il y a ce projet, du côté de la Mauritanie aussi, c'est la même chose. C'est un projet qui est logé au niveau du ministère de la Famille et des Choses âgées et comme agent d'exécution technique de FIBA, et qui interviennent dans les 3 régions d'intervention de la Seine. C'est la région de Saint-Louis, la région de Matam, mais aussi la région de Tamba à travers le département de Bakel. C'est un projet aujourd'hui qui est articulé en 4 composantes. Nous avons une première composante où nous travaillons avec les communes pour renforcer un peu la décentralisation. Nous avons des activités de cohésion sociale, toujours dans le cadre de ce projet. Pour la deuxième composante, nous avons la réalisation d'infrastructures de collectivité, là nous travaillons aussi avec nos partenaires. Mais aussi, nous avons l'accompagnement d'un certain nombre de filières. Et là, on sait que par rapport à tout ce qui est comme filière au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, on ne peut pas intervenir dans ça sans pourtant impliquer la Sahel. Et dans la stratégie d'intervention du projet, il s'agit pour nous d'impliquer en tout cas l'ensemble des acteurs des territoires. Pourquoi? Parce que c'est un projet d'État du Sénégal, financé par la Banque mondiale. Et parmi ces acteurs stratégiques au niveau de la région, on ne peut pas enlever la Sahel dedans. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de les remercier, surtout par rapport aux distributions d'intrants qu'on a eu à faire au niveau des territoires suite aux inondations qu'on a précédentes.